L'atome et sa constitution. Je m'appelle Dimitri Mendeleïev. Je suis un chimiste russe du XIXe siècle. J'ai construit un tableau regroupant les éléments chimiques selon leurs propriétés chimiques. La classification périodique que j'ai mis au point est différente de la classification actuelle. Elle a été modifiée, améliorée, complétée au cours des siècles. Mais j'en suis le créateur. On peut donc dire que je suis une star de la chimie. Ok, j'arrête de faire ma star. Allons plutôt voir les secrets de ma classification. Voici un extrait de la classification périodique actuelle. On peut y découvrir les 18 premiers éléments. Chaque élément est identifié par son nom, son symbole chimique et deux nombres. Son numéro atomique, noté Z, et son nombre de masse, noté A. Prenons l'exemple de l'élément ci-dessous. Son nom est lithium, son symbole chimique est Li. Son numéro atomique est 3 et son nombre de masse 7. Et sans le savoir, tu as du lithium dans ta poche. La batterie de ton téléphone portable contient l'élément lithium. Et oui, sans la chimie, pas de téléphone. Le symbole d'un élément est une lettre majuscule. Par exemple, le carbone a pour symbole C. La classification contient 118 éléments. Le symbole de certains éléments est constitué de deux lettres. La première en majuscule, l'autre en minuscule. C'est le cas de l'élément chlore. Il a pour symbole Cl. Attention, certains éléments possèdent un symbole différent de la première lettre de leur nom. C'est le cas de l'azote. Mais pourquoi la lettre N? Parce qu'en anglais azote se dit nitrogène. Dimitri, désolé de t'embêter, mais il y a un truc qui me choque dans ta présentation. C'est quoi ce truc que tu as utilisé pour illustrer ta fiche, Dimitri? T'es pas sérieux du tout. Allez hop, ça dégage. Je me présente. Je suis Marie Curie. Je suis la première femme scientifique à avoir reçu un prix Nobel, en 1903, pour mes découvertes sur la radioactivité. Je ne suis pas une star de la chimie. Je suis une méga star. Et ouais les gars, je pèse dans le game. Les illustrations de Dimitri sont jolies, ok mais pas très rigoureuses. Un atome est invisible à l'œil nu, invisible au microscope. Impossible de vous montrer un atome en photo. Désolé. Pour décrire sa constitution, pour représenter un atome, on va donc utiliser une modélisation. Petit flashback. En 5e, on a modélisé les molécules par des triangles. Cela nous a permis de comprendre les propriétés macroscopiques des solides, des liquides et des gaz. Tu peux revoir cette leçon dans la fiche « La matière et ses propriétés ». En 4e, on a modélisé les atomes par des sphères colorées. Cela nous a permis de comprendre les transformations chimiques. Tu peux revoir cette leçon dans la fiche « Atomes et molécules ». Prêt à percer le secret de l'atome? C'est parti! Tu vas enfin savoir ce que contient un atome et comment on le modélise. Un atome est constitué de deux zones bien distinctes, un noyau et un nuage électronique. Autour du noyau, dans la zone appelée nuage électronique, on trouve les électrons. Ils gravitent autour du noyau. Les électrons portent une charge électrique négative. On les modélise par des sphères dans lesquelles on place un moins. Dans le noyau, on trouve les nucléons. Il y a les protons, de charge électrique positive, et les neutrons qui ne sont pas chargés. On les modélise aussi par des sphères. Voici quelques modélisations un peu plus réalistes. Mais attention, ce n'est qu'une modélisation. Cela ne représente pas réellement l'atome et ses constituants. Comme tout modèle, il va juste nous permettre de comprendre certaines propriétés de la matière. Dimitri, je te laisse finir cette fiche. Il te reste 50 secondes pour la finir. Je reprends la main. Le numéro atomique indique le nombre de protons. Le nombre de masse indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Le numéro atomique du lithium est 3. Le noyau du lithium contient donc 3 protons. Le nombre de masse est de 7. Le noyau contient donc 7 nucléons. Il y a déjà 3 protons. 7 moins 3 égale 4. Le noyau contient donc 4 neutrons. Je ne sais pas si Marie vous l'a dit, mais un atome est électriquement neutre. Il contient donc autant de protons, chargés positivement, que d'électrons chargés négativement. L'atome de lithium contient 3 protons. Pour être électriquement neutre, il contient donc 3 électrons. En résumé, l'atome de lithium contient 3 protons, 4 neutrons, 3 électrons.
On peut le modéliser de la façon suivante. Voilà, cette fiche est maintenant terminée. Avec un peu de retard, mais ce n'est pas de ma faute. Bien sûr, ça va être de ma faute. J'ai pas dit ça. T'as pas dit le contraire non plus. Ok? J'aurais dû faire gaffe à mes illustrations. Tu vois quand tu veux. Dimitri, fais pas ta tête d'électron. Je boude pas. Je suis dans les nuages. Je vous conseille de fermer cette vidéo avant qu'il se mette à lancer des protons. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez suivre Eluard Science sur Instagram, sur YouTube ou sur le site internet. À bientôt sur Eluard Science.